La pluie hivernale s'abattait sans relâche sur les rues de Séoul, créant de petites rivières qui coulaient le long des trottoirs du quartier de Gangnam. Les néons des bâtiments commerciaux se reflétaient dans l'eau, créant un kaléidoscope de couleurs qui dansait sous les pas pressés. C'était une de ces nuits où le froid transperçait la peau comme des lames, et où seuls les plus nécessiteux osaient rester dans la rue. Dans le luxueux bureau du 47e étage de la Tour Jin Corporation, Lee Jin-woo contemplait la ville à travers les immenses baies vitrées. À 34 ans, il était l'homme d'affaires accompli par excellence. 1,85 mètres, de larges épaules qui mettaient parfaitement en valeur ses costumes italiens sur mesure, ses cheveux noirs toujours coiffés avec du gel importé et ses yeux en amande si profonds qu'ils semblaient renfermer des secrets. Son visage anguleux, avec sa mâchoire puissante et ses lèvres parfaitement dessinées, avait fait la une de nombreux magazines économiques. Mais ce soir-là, ses traits parfaits étaient marqués par l'inquiétude. « Papa, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» La petite voix délicate résonna dans le calme du bureau. Jin-woo se retourna et trouva son fils de 6 ans, Lee Min-jun, assis sur le canapé en cuir italien, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. Le garçon était une version miniature de son père, des cheveux noirs soyeux, de grands yeux expressifs et un sourire à faire fondre n'importe qui. « Bientôt, mon prince. Papa doit juste finir quelques petites choses. » Jin-woo s'approcha et caressa les doux cheveux de son fils. Mais la vérité était plus complexe. 3 ans plus tôt, depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture, Jin-woo était devenu père célibataire. La solitude pesait sur ses épaules comme un manteau invisible, et il lisait la même tristesse dans les yeux de son fils. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était son assistant personnel. « Monsieur Lee, votre père est là et insiste pour vous parler. » Jin-woo soupira profondément. Lee Dong-ga, son père, était un homme de 65 ans qui avait bâti l'empire Jin Corporation d'une main de fer. Grand comme son fils, mais avec des cheveux gris impeccables et un regard qui semblait apprécier tout ce qui l'entourait, y compris les gens. Ses paroles étaient toujours mesurées, calculées pour un impact maximal. « Envoyez-le entrer. » Jin-woo souleva Min-jun, sentant le poids réconfortant du garçon contre sa poitrine. Lee Dong-ga entra dans le bureau, son costume à $3000 rayonnant d'autorité. « Jin-woo, il faut qu'on parle. De l'avenir de l'entreprise et de Min-jun. » Qu'est-ce qui ne va pas avec Min-jun? La voix de Jin-woo se raidit instantanément. Il a besoin d'une mère. Et tu as besoin d'une épouse convenable. J'ai déjà parlé à la famille Park. Sujin serait un choix parfait. Elle a reçu une bonne éducation, une bonne famille, et... Non. Le mot est sorti comme une flèche. Je ne me marierai pas par convenance. Les yeux de Dong-ga se plissèrent. Tu as 3 mois pour trouver une épouse convenable, ou je prendrai les mesures nécessaires pour que Min-jun soit bien élevé. Et tu sais que j'ai les ressources pour le faire. Le sang de Jin-woo se glaça. Il connaissait suffisamment son père pour savoir que ses menaces n'étaient pas vaines. Dong-ga avait des relations partout où il le fallait. Après le départ de son père, Jin-woo resta seul avec Min-jun dans le calme du bureau. Le garçon s'était endormi dans ses bras, respirant doucement. Cette nuit-là, tandis qu'il regardait son fils dormir, une idée germa dans son esprit. Si son père voulait qu'il trouve une femme, il le ferait. Mais pas de la manière dont Dong-ga l'avait imaginé. Le lendemain matin, un événement sans précédent se produisit dans le quartier de Honda. Un homme d'apparence modeste marchait dans les rues, tenant la main d'un enfant. Ses vêtements étaient usés, son visage était couvert de poussière et il boitait légèrement. Personne ne le reconnaîtrait comme le puissant PDG de Jin Corporation. Jin-woo avait passé la matinée à se préparer à sa nouvelle identité. Il portait de vieux vêtements d'occasion, s'était maquillé de manière théâtrale pour créer de fausses cicatrices et noircir ses dents, et avait même adopté une nouvelle façon de marcher. Min-jun, vêtu de vêtements simples mais propres, tenait fermement la main de son père. « Papa, pourquoi sommes-nous habillés comme ça ?» demanda le garçon avec curiosité. « C'est un jeu, Min-jun. Voyons combien de bonnes personnes il reste dans le monde. » Leur premier arrêt fut devant le luxueux hôtel Shil à Séoul, où des hommes d'affaires en costumes coûteux allaient et venaient sans cesse. Jin-woo était assis sur les marches, Min-jun à ses côtés, observant les réactions des passants. Certains détournaient le regard avec dégoût, d'autres accéléraient le pas. Personne ne les remarquait vraiment. « Excusez-moi, pourriez-vous partir, s'il vous plaît? Vous dérangez nos invités. »
Un agent de sécurité s'approcha, la voix chargée de dédain. Jinwo hocha simplement la tête et se leva, serrant fermement la main de son fils. Ils traversèrent les rues animées de Myeongdong, où les boutiques de luxe affichaient des vitrines étincelantes. Le contraste était douloureux. D'un côté, une opulence exagérée. De l'autre, une indifférence totale à la souffrance humaine. C'est alors qu'ils l'ont vue. Au coin d'une rue moins fréquentée, une jeune femme d'environ 26 ans nettoyait les vitrines d'un petit café. Park So-young ne mesurait que 1,60 m, mais sa présence dégageait une dignité naturelle qui ne s'achetait pas. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en une simple queue de cheval, quelques mèches s'échappant et encadrant son visage délicat. Ses yeux en amande brillaient d'une gentillesse sincère, et même dans sa tenue de travail simple, un t-shirt bleu délavé et un jean rapiécé, elle possédait une beauté naturelle qui forçait les hommes à s'arrêter pour l'admirer. So-young travaillait comme femme de ménage dans divers établissements pendant la journée et nettoyait les bureaux au petit matin. Ses petites mains délicates étaient marquées par un travail acharné, mais elle gardait toujours les ongles propres et les cheveux frais, même si elle gagnait à peine de quoi payer le loyer d'un petit studio. Après avoir nettoyé les vitres, elle remarqua l'homme et l'enfant assis sur le trottoir. Quelque chose dans son cœur s'agita à la vue du garçon blotti l'un contre l'autre dans le froid. « Attends ici un instant », murmura-t-elle pour elle-même, et disparut dans le café. Quelques instants plus tard, So-young émergea, portant un plateau contenant 2 tasses de chocolat chaud fumant et quelques brioches. Un délicieux parfum flottait dans l'air frais. « Excusez-moi, dit-il d'une voix douce et ferme. Voulez-vous un chocolat chaud? Il gèle ici. » Jinwo leva les yeux et l'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Le regard de So-young croisa le sien et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Son cœur s'emballa. Il y avait tant de sincérité dans ce regard, tant de pure bonté, qu'il en oublia presque de continuer à faire semblant. « Nous ne pouvons pas nous le permettre, mademoiselle, » balbutia-t-il, forçant sa voix à devenir plus grave et rauque. « Qui a parlé de paiement ?» So-young sourit, comme si le soleil était apparu au milieu de la tempête. Tout le monde mérite un peu de chaleur quand il fait froid. Elle s'agenouilla sur le trottoir sale, sans se soucier de ses vêtements, et offrit directement le chocolat chaud à Min-jun. « Comment t'appelles-tu, petit garçon ?» « Min-jun, » répondit timidement le garçon, mais ses yeux s'illuminèrent à la vue du liquide fumant. « Quel beau prénom! Je suis si jeune. Ce chocolat va te réchauffer. » Jinwo observait avec fascination So-young parler naturellement à son fils, le traitant avec le même respect qu'il accorderait à toute personne importante. Il n'y avait ni condescendance, ni pitié, juste une gentillesse sincère. « Et vous, monsieur ?» Elle se tourna vers Jinwo et lui tendit le 2e verre. « Comment dois-je vous appeler ?»« Jin. »« Jino » improvisa-t-il rapidement. « Monsieur Jino, quand avez-vous mangé un repas chaud pour la dernière fois ?» La question était posée avec tant de délicatesse et de prudence que Jinwo sentit une boule se former dans sa gorge. « Ça fait quelques jours. »« Alors viens avec moi. » So-young se leva et tendit la main à Min-jun. « Je connais un restaurant qui sert la meilleure soupe de kimchi jjigae du coin. Et je n'accepterai pas un refus. » Ils parcoururent les rues jusqu'à un petit restaurant familial à Honda. L'établissement était simple, avec des tables en plastique et une décoration modeste, mais l'odeur qui émanait de la cuisine était divine. So-young discuta brièvement avec la propriétaire, une femme d'âge moyen au visage aimable. « Grand-mère, » dit respectueusement So-young, « voici mes amis. Pourrais-tu leur préparer ta fameuse soupe ?» La dame observait Jinwo et Min-jun d'un regard maternel. « Bien sûr, ma fille. Viens t'asseoir là. » En attendant leur repas, So-young jouait avec Min-jun, réalisant des origamis avec des serviettes en papier. Ses mains délicates pliaient le papier avec précision, créant de minuscules oiseaux colorés qui faisaient rire le garçon de joie. « As-tu des enfants ?» demanda Jinwo, la voix toujours déguisée. « Non, » répondit So-young avec un sourire mélancolique. « Mais j'adore les enfants. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, pleine de rire et d'amour. » Elle marqua une pause, perdue dans ses pensées. « Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans. Depuis, je suis seule au monde. Mais ça ne me rend pas moins heureuse. Il y a toujours quelqu'un dont on a besoin. » À cet instant, Jinwo réalisa qu'il avait rencontré quelque chose de rare, une âme véritablement pure. Sans prétention, sans calcul, juste une bonté innée coulant comme une rivière cristalline. La soupe arriva fumante,
servis dans des bols en céramique chauffant. Le kimchi fermenté donnait au bouillon une saveur épicée et complexe, tandis que des morceaux de tofu et de légumes ajoutaient de la texture. Min-jun mangea avec appétit, et pour la première fois depuis des jours, Jin-woo vit son fils sourire sincèrement. « C'est délicieux », dit Jin-woo avec sincérité. « Grand-mère cuisine avec amour », explique So-young. Elle dit que la nourriture préparée avec amour guérit le corps et l'âme. Après le repas, So-young insista pour payer l'addition, malgré les protestations de Jin-woo. Elle ouvrit son petit portefeuille simple et compta soigneusement quelques billets froissés, visiblement tout l'argent qu'elle avait. « Mademoiselle So-young, dit Jin-woo d'une voix chargée d'émotion, vous ne devriez pas dépenser votre argent pour nous. Vous devez en avoir besoin pour vos affaires. L'argent va et vient, répondit-elle simplement. Mais la joie d'aider quelqu'un reste gravée à jamais dans votre cœur. Devant le restaurant, So-young s'agenouilla à nouveau pour se mettre à la hauteur de Min-jun. Petit Min-jun, je veux que tu promettes quelque chose à tante So-young. Quoi? Demanda le garçon, ses grands yeux fixés sur elle. Promets-moi que tu seras toujours aussi gentil que tu le es maintenant, que tu aideras les autres quand tu seras grand. Min-jun hocha la tête solennellement. Je te le promets, tante So-young. Elle embrassa doucement le front du garçon, et Jin-woo sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était comme voir un ange veiller sur son fils. Et vous, monsieur Jin-woo, se tourna-t-elle vers Jin-woo. Avez-vous un endroit où dormir ce soir? Il va faire très froid. Nous trouverons un endroit, répondit-il. Non. Sa voix était ferme pour la première fois. Mon appartement est petit, mais il y a un canapé. Tu y restes ce soir. Et je n'accepte pas un refus. L'appartement de So-young se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble de Honda. Il était minuscule, une seule chambre, une kitchenette rudimentaire et un petit salon avec un canapé usé mais propre. Les murs étaient décorés de fleurs en papier qu'elle avait confectionnées elle-même, et des livres étaient empilés dans tous les coins. « Désolée pour le désordre », dit-elle en rangeant rapidement quelques affaires. « Je n'ai pas l'habitude de recevoir de la visite. » Mais Jin-woo observait autour de lui, émerveillé. Malgré sa simplicité, l'espace dégageait quelque chose de profondément accueillant. Chaque objet semblait choisi avec soin. Chaque détail témoignait d'une personne qui trouvait la beauté dans les petites choses. « C'est beau ici, dit-il sincèrement. So-young rougit légèrement. « Merci. Je vais te préparer le canapé. » Elle apporta des draps propres parfumés à la lavande, visiblement ses plus beaux draps, et prépara le canapé avec un soin maternel. Min-jun somnolait déjà, épuisé par cette longue journée. « Monsieur Jin-woo, murmura So-young, puis-je vous demander ce qui s'est passé? Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation ?» Jin-woo avait préparé une histoire, mais en regardant ses yeux sincères, mentir semblait impossible. « J'ai perdu mon emploi il y a quelques mois. La mère de Min-jun est morte, et j'ai du mal à me remettre sur pied depuis. Je suis désolée, dit-elle doucement en lui touchant brièvement la main. Le contact était électrique, envoyant des ondes de chaleur le long du bras de Jin-woo. Mais tu vas t'en sortir. Je vois que tu es un bon père, et Min-jun est un garçon spécial. Les choses s'amélioreront. Cette nuit-là, alors que So-young dormait dans son petit lit et que Jin-woo était allongé sur le canapé, Min-jun blotti dans ses bras, il ne pouvait fermer les yeux. Il fixait le minuscule appartement, pensant à sa demeure vide de Gangnam, avec ses pièces inoccupées et son luxe qui ne lui apportait aucune joie. Ce petit endroit rayonnait plus d'amour que sa maison à $1 million. Le lendemain matin, So-young se réveilla avant l'aube. Jin-woo fit semblant de dormir en la regardant se préparer pour le travail. Elle se déplaçait silencieusement dans la maison, préparant du café dans une vieille petite cafetière. Elle portait la même tenue de ménage que la veille, mais l'avait lavée et repassée pendant la nuit. Ses cheveux étaient attachés en un simple chignon et elle n'avait appliqué qu'une touche de gloss transparent. « Bonjour », murmura-t-elle en voyant Jin-woo bouger. « J'ai préparé du café et des toasts. Ce n'est pas grand-chose, mais... » « C'est parfait, » interrompit Jin-woo, la voix rauque à cause du sommeil. « Tu n'étais pas obligé. »« Oui, c'est vrai. » So-young sourit en versant du café dans de petites tasses détrempées. Un nouveau jour appelle un café chaud. Min-jun se réveilla à l'odeur et se frotta les yeux. « Tante So-young, tu vas travailler. »« Oui, prince. »
Mais tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un meilleur endroit. Je laisserai une clé à la dame en bas. Nous ne pouvons pas accepter cela, protesta Jinwo, mais elle attrapait déjà son simple sac. Bien sûr que tu peux. Et quand je reviendrai ce soir, je veux entendre Min-jun me raconter une histoire, d'accord? Elle embrassa une fois de plus le front de Min-jun et s'éloigna en courant, laissant derrière elle une subtile traînée de parfums bon marché mais sucrés. Jinwo passa la journée à observer le quartier de Soyoung. C'était un monde complètement différent du sien. Un monde luxueux. Les gens se saluaient, les enfants jouaient dans la rue, et il y régnait un sentiment de communauté qu'il n'avait jamais connu auparavant. Tard dans l'après-midi, il prit une décision qui allait tout changer. Jinwo appela son assistant. « J'ai besoin que tu fasses une recherche approfondie sur Park Soyoung. Adresse, parcours professionnel, famille, tout. »« Oui, monsieur. » »« Autre chose. Préparez aussi 1000 fleurs blanches et envoyez-les lui à son appartement. Je veux qu'elles arrivent avant son retour du travail. »« Monsieur. Des fleurs blanches ? » ?»« Des fleurs de lotus blanches. Elles symbolisent la pureté et la renaissance. C'est parfait pour elle. » Lorsque Soyoung rentra à son appartement ce soir-là, les sacs de courses remplis de provisions pour le dîner, elle trouva le couloir de l'immeuble envahi de fleurs. Des lotus blancs et frais recouvraient toute surface disponible, créant un tapis parfumé qui remontait l'escalier jusqu'à sa porte. Qu'est-ce que... Elle laissa tomber les sacs, les mains sur la bouche, sous le choc. Jinwo ouvrit la porte, toujours déguisé, mais ses yeux brillèrent d'une intensité nouvelle. « Surprise, dit-il doucement. Monsieur Jinwo, qu'est-ce que c'est que tout ça? D'où viennent ces fleurs? » Quelqu'un qui sait reconnaître le bien quand il le voit a voulu lui rendre hommage, répondit-il mystérieusement. Soyoung marchait lentement parmi les fleurs, effleurant délicatement les pétales soyeux. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion trop pure pour être nommée. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » murmura-t-elle. « Mais ça a dû coûter une fortune. »« Certaines choses n'ont pas de prix, » dit Jinwo en s'approchant d'elle. Comme la gentillesse d'une personne qui partage le peu qu'elle a avec des inconnus. Ce soir-là, alors qu'il mangeait un simple repas préparé par Soyoung, Jinwo observait chacun de ses mouvements. Sa façon délicate de tenir ses baguettes, son sourire lorsque Min-jun lui racontait ses histoires imaginaires, ses yeux pétillants lorsqu'elle évoquait ses rêves simples. « Monsieur Jinwo, dit-elle soudainement, puis-je vous poser une question personnelle? »« Bien sûr. As-tu déjà été mariée ? À part la mère de Min-jun, je veux dire. »« Non, répondit Jinwo avec honnêteté. Et vous, mademoiselle ? » ?»« Moi non plus. » Soyoung baissa les yeux, rougissant légèrement. C'était toujours du travail, encore du travail. Il n'y avait jamais de temps pour autre chose. « Mais est-ce que ça te plairait ? De te marier, je veux dire ?» Elle resta silencieuse un long moment, jouant avec un grain de riz dans son assiette. « Parfois, je me demande ce que ce serait d'avoir quelqu'un avec qui partager mes journées. Quelqu'un qui m'attendrait à mon retour du travail, qui me sourirait quand je franchirais la porte. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle en disait trop. « Désolée, je dis n'importe quoi. »« Ce n'est pas vrai, » dit doucement Jinwo. « Ce sont de beaux rêves. » Cette nuit-là, après que Min-jun se fut endormi, Jinwo et Soyoung bavardèrent à voix basse sur le petit canapé. Elle avait revêtu une simple robe en coton bleu clair qui mettait en valeur son regard, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules telle une cascade soyeuse. « Monsieur Jinwo, dit-elle avec hésitation, puis-je vous avouer quelque chose ? » « Essayez. » « Quand je t'ai vu dans la rue, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. » Elle toucha légèrement sa poitrine. « Comme si tu étais entré dans ma vie pour une raison particulière. » Jinwo sentit son cœur s'emballer. « J'ai ressenti la même chose. » Ils se regardèrent dans les yeux un long moment, et quelque chose d'incompréhensible se passa entre eux. Jinwo se pencha lentement, et Soyoung ne s'écarta pas. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme si le monde s'était arrêté de tourner. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme le premier rayon de soleil après un orage. Mais Soyoung soupira contre ses lèvres, et toute retenue de Jinwo fondit. Il l'attira plus près, approfondissant le baiser, et elle répondit avec une passion qui le surprit. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux lourdement. « Je ne devrais pas. »
commença So-young. Mais Jin-woo toucha doucement ses lèvres avec son doigt. Ne regrette pas quelque chose d'aussi parfait, murmura-t-il. Le lendemain matin, So-young se réveilla radieuse. Ses mouvements étaient d'une légèreté nouvelle, comme si elle dansait même en accomplissant des tâches simples comme préparer du café. Jin-woo la regardait, fascinée, mémorisant chaque geste. « C'est samedi aujourd'hui », annonça-t-elle joyeusement. « Et si on allait faire du tourisme à Séoul ? Je connais des endroits incroyables qui ne coûtent rien. » Ils passèrent la journée à explorer la ville d'une manière totalement nouvelle pour Jin-woo. So-young les emmena au marché traditionnel de Dongdaemun, où ils goûtèrent à la cuisine de rue et rirent des tentatives de Min-jun d'utiliser des baguettes pour manger des tteokbokki. Ils visitèrent le palais de Gyeongbokgung pendant la relève de la garde, où So-young expliqua patiemment l'histoire à Min-jun, les yeux brillants de connaissances tirées de livres d'occasion. En fin d'après-midi, ils grimpèrent au sommet de la tour Nansan. So-young avait utilisé ses économies des semaines précédentes pour payer le trajet en téléphérique, souhaitant offrir un cadeau spécial à ses nouveaux amis. De là-haut, Séoul s'étendait tel un tapis de lumière s'illuminant au crépuscule. « C'est magnifique », murmura Jin-woo, mais ses yeux étaient fixés sur le profil de So-young contre le ciel doré du soir. « Je viens toujours ici quand j'ai besoin de me rappeler que le monde est plus grand que mes problèmes », dit-elle doucement. « D'ici, tout semble possible. » Min-jun courut vers la clôture, émerveillé par la vue. Jin-woo profita de la distraction de son fils pour s'approcher de So-young. « Si jeune, dit-il, la voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait plus cacher, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Quoi ?» Elle se tourna vers lui, le regard interrogateur. « Jin-woo s'arrêta, luttant contre lui-même. Le mensonge devenait insupportable, mais révéler la vérité pourrait tout détruire. « Tu fais quoi ?» insista-t-elle doucement. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » So-young haleta. Ses joues prirent une teinte rose délicate et elle baissa timidement les yeux. « Jino, je sais qu'on se connaît à peine, que tu me connais à peine. Je sais que je n'ai rien à offrir, mais... Arrête. » Elle posa doucement sa main sur ses lèvres. « Tu as bon cœur, tu es un père merveilleux, et... » Elle hésita, rassemblant son courage. « Et moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Jin-woo la prit dans ses bras et l'embrassa passionnément tandis que le soleil se couchait sur Séoul. Min-jun, les voyant s'embrasser, applaudit joyeusement. « Papa embrasse tante So-young » cria-t-il, faisant sourire les autres touristes. Ce soir-là, de retour à l'appartement, So-young prépara un repas spécial. Elle avait acheté de la viande, un luxe auquel elle s'offrait rarement, et préparé le bulgogi avec le plus grand soin. La viande marinée était grillée à la perfection, libérant un arôme irrésistible qui emplissait le petit appartement. « Aujourd'hui est un jour de fête », a-t-elle déclaré en servant la nourriture dans ses plus belles assiettes. « Célébrer quoi ?» demanda Min-jun. « Célébrons le fait que nous ayons trouvé une famille », répondit So-young en regardant directement Jin-woo. Après le dîner, So-young donna un bain à Min-jun en chantant des berceuses traditionnelles de sa douce voix. Jin-woo observait depuis la porte de la salle de bain, le cœur débordant d'un bonheur qu'il croyait impossible. Quand Min-jun s'endormit enfin, Jin-woo et So-young s'assirent sur le canapé, chuchotant à tout et à rien. Elle lui raconta son enfance, comment elle avait appris à être forte après la perte de ses parents, et son rêve de fonder une petite école où elle pourrait enseigner. « Et toi, Jino ? De quoi rêves-tu pour l'avenir ?» Jin-woo hésita. « Je rêve de donner à Min-jun tout ce qu'il mérite. Mais plus que ça, je rêve de trouver quelqu'un qui l'aime comme son propre fils. » « Et si je disais que je le fais déjà ?» murmura So-young en rougissant profondément. Jin-woo la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui grandissait à chaque instant. Cette fois, le baiser était plus intense, plus pressant. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux soyeux, et elle soupira contre ses lèvres. « Si jeune, murmura-t-il, la voix rauque de désir, es-tu sûre ?» En réponse, elle l'attira plus près d'elle et lui rendit son baiser avec une intensité qui le surprit. C'était comme si toute la passion contenue dans son cœur généreux finissait par s'exprimer. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une tendresse qui transcendait le physique. Pour So-young, c'était la première fois qu'elle s'offrait entièrement à quelqu'un. Pour Jin-woo, ce fut le premier moment de vérité absolue qu'il vivait depuis des années. Le lendemain matin, So-young se réveilla dans les bras de Jin-woo,
ses cheveux étalés sur l'oreiller comme de la soie sombre. Il observa son visage serein dans son sommeil, mémorisant chaque trait délicat. « Bonjour », murmura-t-elle en ouvrant les yeux, rougissant en se souvenant de la nuit précédente. « Bonjour, mon amour », répondit Jinwo en l'embrassant doucement sur le front. Le moment fut interrompu par la sonnerie insistante du téléphone. So-young répondit d'une voix endormie. « Bonjour. Mademoiselle Park So-young. » C'était une voix masculine et solennelle. « Essayez. Ici l'hôpital universitaire de Séoul. Votre grand-mère a été admise aux urgences ce matin. Elle m'a expressément demandé de vous appeler. » So-young pâlit. « Ma grand-mère ? Mais, elle allait bien hier. » Jinwo se redressa aussitôt, remarquant sa détresse. « Que s'est-il passé ? » « Je dois aller à l'hôpital, » dit So-young, déjà debout à la recherche de vêtements. « Ma grand-mère. Elle m'a élevée après la mort de mes parents. C'est ma seule famille. »« Nous irons avec toi, » dit Jinwo sans hésitation. À l'hôpital, on a découvert que la grand-mère de So-young, une femme de 78 ans, avait été victime d'un accident vasculaire cérébral pendant la nuit. Le médecin a été catégorique. Elle devait subir une opération chirurgicale coûteuse immédiatement, sans quoi les séquelles seraient irréversibles. « Docteur, combien coûte l'opération ?» demanda So-young d'une voix tremblante. « Environ 50 millions de wons. Et nous devons intervenir dans les 6 prochaines heures. » So-young sentit son monde s'écrouler. 50 millions de wons, une fortune qu'elle n'aurait jamais pu amasser en une vie de travail. « Je n'ai pas cet argent, » murmura-t-elle, les larmes commençant à couler sur son visage. Jinwo vit le désespoir de la femme qu'il aimait et prit une décision immédiate. « Docteur, pratiquez l'opération. Je prends en charge tous les frais. »« Jino, non. » So-young se tourna vers lui, choqué. « Tu ne peux pas. Où as-tu trouvé cet argent ? » « Laisse-moi faire, » dit Jinwo fermement. « Ta grand-mère s'en sortira. » Il s'éloigna discrètement et appela son assistant. « J'ai besoin que vous transfériez immédiatement 50 millions de wons à l'hôpital universitaire de Séoul pour l'opération de Park Mal-soon. »« Monsieur Lee, puis-je vous demander ? » ?»« Fais-le maintenant. C'est urgent. » Quelques minutes plus tard, le médecin revint, souriant. « Mademoiselle Park, un miracle s'est produit. Un bienfaiteur anonyme vient de couvrir tous les frais de l'opération. Nous pouvons commencer immédiatement. » So-young tomba à genoux sur le sol de l'hôpital, sanglotant de soulagement et de gratitude. Jinwo s'agenouilla à côté d'elle, feignant la même surprise. « Ce devait être un ange », s'écria-t-elle dans ses bras. « Un ange qui veillait sur nous. » Durant les 8 heures d'opération, So-young ne quitta jamais Jinwo. Min-jun dormait sur ses genoux et caressait les cheveux du garçon avec une tendresse maternelle. Jinwo assistait à cette scène, sachant qu'il avait trouvé non seulement une femme à aimer, mais aussi la mère dont son fils avait toujours eu besoin. « Jino, » murmura-t-elle, « même si nous ne savons pas qui était notre ange gardien, je sais que c'est toi qui as apporté la chance dans ma vie. Depuis ton arrivée, tout a changé pour le mieux. » L'opération fut un succès. La grand-mère de So-young, une petite femme délicate aux yeux doux, identique à ceux de sa petite-fille, se réveilla lucide et souriante. Lorsqu'elle vit So-young tenir les mains d'un homme et d'un enfant, ses yeux s'illuminèrent. « Alors c'est le garçon qui a volé le cœur de ma petite-fille ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais amusée. So-young rougit profondément. « Grand-mère, comment as-tu ? » Une grand-mère sait toujours. Et à en juger par son regard, tu ferais mieux de planifier le mariage au plus vite. Jinwo sourit et embrassa la main gantée de sa grand-mère. Ce serait un honneur, grand-mère. Au cours des jours suivants, alors qu'ils s'occupaient de leur grand-mère à l'hôpital, Jinwo et So-young se rapprochèrent encore davantage. Elle le présenta comme son petit ami à toutes les infirmières, et Min-jun appelait sa grand-mère arrière-grand-mère, charmant tout le monde par sa politesse et sa douceur. Mais le monde réel allait bientôt venir me frapper. C'était un jeudi pluvieux lorsque Jinwo reçut l'appel qu'il redoutait. Son assistant était paniqué. « Monsieur Lee, votre père a tout découvert. Il sait où vous êtes, il est au courant pour la fille. Il y va, et il n'est pas content du tout. » Jinwo sentit son sang se glacer. « Quand ? » ?»« Il devrait arriver dans 1 heure. Monsieur, il a amené des agents de sécurité et...
et une équipe d'avocats. Je pense qu'il a l'intention d'arrêter Min-jun par la force. Jin-woo raccrocha, les mains tremblantes. So-young était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, fredonnant doucement une mélodie joyeuse. Min-jun dessinait à la table du salon, ses crayons de couleurs joyeusement éparpillés. C'était l'image d'un bonheur familial parfait qui allait voler en éclats. « Si jeune !» cria-t-il, la voix tendue. Jin-woo ferma les yeux, le cœur brisé. « Parfois, les choses sont plus compliquées qu'on ne le voudrait, fiston. »« Mais j'aime maman So-young. »« Moi aussi, » murmura Jin-woo. « Moi aussi. » Les jours suivants, So-young tenta de reprendre ses activités habituelles, mais c'était impossible. Chaque recoin de l'appartement lui rappelait des souvenirs douloureux. La tasse que Jin-woo utilisait pour le café. Les dessins que Min-jun avait laissés sur la table. L'oreiller qui exhalait encore son parfum masculin. Pire encore étaient les fleurs. Les 1000 lotus blancs s'étaient fanés, mais elle ne pouvait se résoudre à les jeter. Ils persistaient dans le couloir, tels les fantômes d'un bonheur qui n'avait duré que quelques jours. Au travail, elle essayait de se concentrer, mais les autres nettoyeurs remarquaient sa tristesse. « Si jeune, que s'est-il passé ?» demanda Mira, une camarade plus âgée. « Tu as l'air différent. »« Rien de particulier. Juste fatiguée. » Mais Mira, qui avait de l'expérience dans la vie, savait reconnaître une femme au cœur brisé. Pendant ce temps, Jin-woo était retourné à son bureau au 47e étage, mais il était comme l'ombre de lui-même. Il portait des costumes coûteux, assistait à des réunions importantes et signait des contrats à plusieurs millions de dollars, mais son âme demeurait dans ce petit appartement de Honda. « Monsieur Lee », son assistant hésita avant de parler. « Mademoiselle Park Sujin est là. Elle souhaite discuter des préparatifs du mariage. » Jin-woo soupira lourdement. « Faites-la entrer. » Sujin entra dans le bureau comme si elle en était propriétaire, vêtue d'une robe de créateur plus chère que le salaire annuel de So-young. À 29 ans, elle était objectivement belle, grande, mince, les cheveux parfaitement lissés et les ongles manucurés. Mais une froideur dans son regard la rendait moins attirante à chaque mot qu'elle prononçait. « Jin-woo, mon cher, » dit-elle en s'asseyant sans y être invitée, « j'ai choisi l'hôtel Lotte pour la cérémonie. Elle aura lieu dans 3 semaines. » Sujin, je n'ai accepté aucun mariage. Bien sûr que tu as accepté. Ton père a déjà signé tous les documents. Nos familles ont officiellement annoncé nos fiançailles. Elle sourit avec une satisfaction cruelle. Oh, et j'ai prévu quelque chose de spécial pour que tu oublies cette personne à jamais. Jin-woo se tourna vers elle, alerte. Que as-tu fait? Disons simplement que ton ancienne amante ne travaillera plus à Séoul. J'ai beaucoup de contacts, et ils ont tous été informés du genre de femme qu'elle est. Une dangereuse croqueuse de diamants qui s'en prend aux hommes riches. Tu as fait quoi? Jin-woo se leva violemment. J'ai protégé notre avenir. Elle ne trouvera pas de travail ailleurs. Bientôt, elle sera si désespérée qu'elle acceptera n'importe quel argent pour quitter la ville. Jin-woo attrapa Sujin par le bras, les yeux brûlants de colère. Défais ça. Maintenant. Lâche-moi, hurla Sujin. Tu as mal. Annule ça, ou je te garantis que tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce bâtiment. Sujin rit, même si cela lui faisait mal. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Ton père contrôle tout. Et je serai ta femme dans 3 semaines, que tu le veuilles ou non. Le même après-midi, So-young découvrit l'ampleur de la vengeance de Sujin. Elle fut licenciée du café, de l'entreprise de nettoyage et de tous ses autres emplois. Partout, le même discours était entendu. Nous avons reçu des informations troublantes sur votre conduite morale. Nous ne pouvons conserver les employés dont la réputation est douteuse. Assise par terre dans son appartement vide, elle avait vendu des meubles pour payer le loyer. So-young comprenait enfin le fossé qui séparait son monde de celui de Jin-woo. Il pouvait jouer les pauvres quelques jours, mais elle ne pourrait jamais jouer les riches. Et maintenant, pour avoir osé rêver au-delà de ses moyens, elle payait un prix cruel. Mais le pire était encore à venir. Le lendemain matin, il trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une photo de Jin-woo et Sujin dans un restaurant chic, riant et trinquant. La légende disait « Des jeunes mariés heureux célèbrent leur mariage ». Le PDG de Jin Corporation et l'héritière de la famille Park officialisent leur union millionnaire.
So-young a déchiré la photo en petits morceaux, mais elle n'a pas pu effacer la douleur qu'elle lui causait. 3 jours plus tard, alors qu'elle cherchait du travail dans un quartier reculé de Séoul, elle vit une voiture noire de luxe s'arrêter à côté d'elle. Lee Dong-ga en sortit, impeccablement vêtue de son costume gris. « Mademoiselle Park, dit-il formellement, j'aimerais vous parler. » So-young voulait fuir, mais elle savait que ce serait inutile. Les hommes comme lui obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. « Que veux-tu » demanda-t-elle en essayant de garder sa dignité. « Monte dans la voiture. On a des affaires à régler. » À l'intérieur de la luxueuse voiture, So-young se sentait encore plus insignifiante. Dong-ga l'observa en silence quelques instants avant de parler. « Mon fils souffre, dit-il finalement. Il ne mange pas, ne dort pas, ne travaille pas correctement. Il est obsédé par toi. Ce n'est pas mon problème. » Oh, mais c'est vrai. Dong-ga ouvrit un dossier et en sortit quelques documents. Vous signerez ces papiers, vous engageant à ne plus jamais solliciter mon fils ni mon petit-fils. En échange, vous recevrez une généreuse somme et une recommandation d'emploi abusant. So-young n'a même pas regardé les papiers. Non. Non. Dong-ga parut surpris. Tu ne comprends peut-être pas. C'est 5 milliards de wons. Assez d'argent pour ne plus jamais travailler comme femme de ménage. J'ai dit non. Mademoiselle Park, soyez raisonnable. Croyez-vous vraiment que mon fils vous aime? C'est un homme habitué au luxe, à la facilité. Combien de temps pensez-vous que ce caprice durera? So-young le regarda enfin. Tu as peut-être raison. C'était peut-être juste un caprice. Mais même si c'était le cas, ce fut le moment le plus heureux de ma vie. Et ce n'est pas à vendre. Dong-ga l'observa longuement. Tu es plus têtu que je ne le pensais. Je suis plus digne que tu ne l'imaginais. La dignité ne paie pas les factures. Et j'ai entendu dire que tu as du mal à trouver du travail. Ça ira. Même si cela signifie avoir faim. Quand même. Dong-ga soupira de frustration. Très bien. Mais n'oublie pas, mon fils épousera Sujin dans 2 semaines. Si tu l'aimes vraiment, laisse-le aller de l'avant. Laissez-le choisir, dit doucement So-young. Pas de menaces, pas de chantage, pas de pression. Laissez-le choisir librement, et j'accepterai sa décision. Dong-ga rit amèrement. Tu crois vraiment qu'il préférerait une vie de privation avec toi plutôt que tout ce qu'il peut avoir? Je ne sais pas. Mais il mérite d'avoir ce choix. Cette nuit-là, Dong-ga a parlé à Sujin au téléphone. Elle refuse de prendre l'argent, a-t-il rapporté, frustré. Alors il faut être plus persuasif, dit Sujin d'une voix douce et venimeuse. Laisse-moi faire. Le lendemain, So-young a été abordée par 2 hommes alors qu'elle quittait un entretien d'embauche raté. Ils n'ont pas eu recours à la violence physique, mais leurs propos étaient clairs. Arrête de causer des ennuis aux personnes importantes, sinon les conséquences seront désagréables. Tu as une famille, n'est-ce pas? Ta grand-mère se remet bien à l'hôpital. La menace était subtile mais efficace. So-young comprit que son obstination pouvait mettre sa grand-mère en danger. Cette nuit-là, elle a écrit une lettre. Jin-woo, commença-t-il. J'espère que tu es heureux avec ta fiancée. Je sais que nos mondes sont très différents, et j'ai été naïve de croire qu'il pourrait en être autrement. Prends bien soin de Min-jun. Il mérite tout l'amour du monde. Ne me cherche pas, So-young. Elle a laissé la lettre à la porte du manoir Lee à Gangnam et a disparu dans la nuit. 3 jours plus tard, Jin-woo reçut enfin la lettre. Il l'a lue et l'a relue des dizaines de fois, sachant que chaque mot avait été écrit sous la contrainte. « Où est-elle » demanda-t-il à l'assistant. « Monsieur, il semble qu'elle ait quitté Séoul. Personne ne l'a vue depuis des jours. » Jin-woo sentit le désespoir l'envahir. Dans 2 semaines, il serait contraint d'épouser Sujin. Min-jun pleurait chaque nuit, réclamant « Maman So-young ». Et la femme qu'il aimait avait disparu. Mais Jin-woo n'est pas devenu un PDG à succès en abandonnant facilement. « Annulez tous mes rendez-vous », ordonna-t-il. « Et engagez la meilleure agence d'enquête du pays. Je veux que So-young soit retrouvé. Tout de suite. » Dans la petite ville côtière de Sokcho, à 300 km de Séoul, So-young travaillait dans une usine de transformation de poissons.
Ses mains délicates étaient devenues rugueuses et irritées par le dur labeur, et elle sentait constamment le poisson. Elle partageait une chambre exiguë avec 3 autres travailleurs migrants. Mais la nuit, allongée sur le fin matelas posé au sol, elle touchait la simple chaîne autour de son cou, le seul souvenir qu'elle avait de leurs jours heureux. Jin-woo la lui avait offerte lors de leurs derniers jours ensemble, lui disant de toujours se souvenir combien elle était précieuse. Maintenant, elle se demandait s'il se souvenait même de son nom. Une semaine avant le mariage forcé, Jin-woo la retrouva enfin. Il arriva à Sokcho à bord de son hélicoptère privé, provoquant l'émoi dans la petite ville. L'usine fut complètement paralysée lorsque l'élégant homme en costume italien entra, à la recherche de Park So-young. Les autres ouvriers la regardèrent avec curiosité et envie. « Si jeune », dit doucement Jin-woo quand il la trouva enfin. Elle portait des vêtements de travail sales, ses cheveux attachés en arrière dans un simple foulard, mais pour lui, elle était toujours la plus belle femme du monde. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix calme. « Je suis venue te chercher. » « Il n'y a rien à chercher. Lis ma lettre. Je l'ai lue. Et je sais que tu as été obligé de l'écrire. » So-young regarda nerveusement autour d'elle. Ses camarades observaient chacun de ses mouvements, chaque mot. « Parlons dehors, » dit-elle doucement. Sur la plage déserte de Sokcho, avec la mer rugissante en arrière-plan et le vent froid qui leur mordait le visage, ils ont finalement dit la vérité. « Tu te maries dans une semaine, » dit So-young. « Je n'y vais pas. Bien sûr que tu le feras. Ton père, ta fiancée, toute ta famille s'y attend. Je n'aime pas Sujin. Je t'aime. » So-young ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Jin-woo, sois réaliste. Ton monde et le mien ne se rencontreront jamais vraiment. Je serai toujours la pauvre femme de ménage que tu as rencontrée en te faisant passer pour une mendiante. Et je serai toujours l'homme qui a découvert le véritable amour dans les bras de cette femme de ménage. »« Ce n'est pas suffisant, » explosa-t-elle. « Tu as un enfant, des responsabilités, une entreprise. Et moi, je n'ai rien à offrir. »« Tu as tout ce qui compte, » dit Jin-woo en s'approchant d'elle. « Tu as le cœur le plus pur que j'ai jamais connu. Tu as la capacité d'aimer sans rien attendre en retour. Tu as la force d'agir honnêtement, même lorsque le monde conspire contre toi. Et cela paiera-t-il les factures? Cela permettra-t-il à Min-jun de gagner sa vie? Cela permettra-t-il à votre entreprise de fonctionner? So-young, crois-tu vraiment que l'argent est tout ce qui compte? Pour les gens comme moi, c'est ce qui nous permet de survivre. » Jin-woo prit son visage entre ses mains. « Alors laisse-moi prendre soin de toi. Épouse-moi. Sois ma femme, la mère de Min-jun, la reine de mon monde. Et quand tu en auras assez de jouer les amants? Quand tu réaliseras que je ne saurai jamais parler à tes amis riches, que je ne m'habillerai jamais convenablement pour tes soirées importantes, que je ne serai jamais assez élégante pour ton rang social. Alors j'abandonnerai ma position sociale. » So-young rit amèrement. « Bien sûr que tu le feras. Et ton père? Le permettra-t-il? Mon père ne contrôle pas ma vie. Contrôlez votre entreprise. Contrôlez Min-jun, contrôlez tout ce qui compte pour vous. » Jin-woo resta silencieux car il savait qu'elle avait raison. « Retourne à Séoul, » dit doucement So-young. « Épouse Sujin. Offre à Min-jun la vie stable qu'il mérite. Et quand tu penseras à moi, souviens-toi seulement des jours heureux que nous avons passés. Et toi, que vas-tu faire? Je vivrai, comme je l'ai toujours fait, un jour à la fois. » Jin-woo la prit dans ses bras et l'embrassa désespérément. C'était un baiser d'adieu, et ils le savaient tous deux. Lorsqu'ils se séparèrent, les larmes aux yeux. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'aime aussi. C'est pour ça que je te laisse partir. » Jin-woo rentra à Séoul, le cœur brisé, mais déterminé à tenter une dernière tentative. Il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration de la Jin Corporation. « Je veux démissionner de mon poste de PDG, » a-t-il annoncé à la salle choquée. Jin-woo. Dong-ga se leva furieusement. « Tu es fou. Je n'ai jamais été aussi sain d'esprit. Je veux vendre mes actions et me retirer des affaires. À cause de cette femme. » Sujin, qui était présente comme sa future épouse, était furieuse. « Tu détruirais tout pour une femme de ménage. »« Je détruirais tout par amour, »
corrigea Jinwo. Et Minjun, demanda Donga, jouant sa dernière carte. Laisserais-tu ton fils sans héritage? Sans avenir? Sans la sécurité que seule la fortune familiale peut offrir? Jinwo hésita. Minjun était sa vie, et priver son fils de son avenir par amour-propre serait égoïste. Si tu fais ça, poursuivit Donga avec cruauté, je poursuivrai en justice pour obtenir la garde de Minjun. Un père qui abandonne ses responsabilités sur un coup de tête n'est pas apte à élever un enfant. Tu ne ferais pas ça, dit Jinwo, mais sa voix tremblait. Je le ferai. Et je gagnerai. J'ai des ressources, des avocats, de l'influence. Minjun serait mieux avec moi qu'avec un père instable. Jinwo observa la salle de réunion. Il vit les visages des actionnaires, des administrateurs et de Sujin. Tous attendaient sa décision. Chacun avait quelque chose à gagner ou à perdre de ses choix. Et puis il pensa à So-young, seul dans cette usine de poissons, sacrifiant son propre cœur pour le protéger. D'accord, dit-il finalement. J'épouserai Sujin. Mais à une condition. Lequel? Demanda Donga avec méfiance. Je veux que Park So-young soit laissé tranquille. Complètement. Pas de harcèlement, pas de menaces, pas d'ingérence dans sa vie. Et je veux qu'elle reçoive assez d'argent pour vivre dignement, sans savoir que cela vient de moi. Sujin rit. Tu protèges toujours tes anciens plaisirs? Protéger la femme que j'aime, dit Jinwo fermement. C'est ça ou pas de mariage. Donga réfléchit un instant. Très bien. On la laissera tranquille. Mais tu ne la chercheras plus jamais. Tu ne lui parleras plus jamais. Tu ne sauras jamais où elle est. Je suis d'accord. Le mariage était prévu la semaine suivante à l'hôtel Lotte. Ce serait l'événement mondain le plus important de l'année à Séoul, avec 500 invités de la haute société. Sujin avait planifié chaque détail pour mettre en valeur sa victoire. La robe de mariée coûtait plus de 100 millions de wons. Les fleurs étaient importées des Pays-Bas et la réception serait retransmise en direct sur 3 chaînes de télévision. Pendant ce temps, à Sokcho, So-young reçut une visite inattendue. Un homme en costume élégant la cherchait à l'usine. Mademoiselle Park So-young? Je suis l'avocate d'un client qui préfère rester anonyme. Il aimerait vous proposer un poste de direction dans une nouvelle entreprise de nettoyage écologique en cours de création ici à Sokcho. So-young fronça les sourcils. Une nouvelle entreprise? À qui appartient-elle? Comme je l'ai dit, mon client préfère rester anonyme. Mais je peux vous assurer que l'offre est légitime. Le salaire serait de 15 millions de wons par mois, avec un appartement et tous les avantages sociaux. C'était un salaire impossible pour quelqu'un comme elle. Pourquoi moi? Je suis juste femme de ménage. Mon client estime que vous avez les qualités nécessaires pour diriger une équipe et créer un environnement de travail basé sur le respect et la dignité humaine. So-young savait que c'était Jinwo qui prenait soin d'elle, même de loin. Une part d'elle voulait refuser, son orgueil blessé ne pouvait accepter cette charité. Mais elle pensa alors à sa grand-mère, toujours en convalescence à l'hôpital, et aux autres ouvriers de l'usine qui gagnaient un salaire de misère. « Puis-je embaucher mon propre personnel ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. Vous bénéficierez d'une autonomie opérationnelle complète. Alors j'accepte. » 2 semaines plus tard, So-young se trouvait dans un petit bureau de Sokcho, où elle recevait des femmes qui, comme elle, avaient été rejetées par le système. Des femmes âgées incapables de trouver du travail, des mères célibataires, d'anciennes détenues cherchant à prendre un nouveau départ. Elle les avait embauchées non pas pour leurs histoires difficiles, mais pour la force dont elles avaient fait preuve en survivant. Dans cette entreprise, a-t-elle déclaré lors de la première réunion avec son équipe de 20 femmes, nous travaillerons avec dignité. Nos clients nous respecteront parce que nous nous respectons nous-mêmes. Et chacune d'entre vous a de la valeur, quel que soit son passé. L'entreprise a connu une croissance rapide. So-young a découvert qu'elle avait un talent naturel pour le management et le leadership. En 6 mois, elle est devenue l'entreprise de nettoyage la plus recherchée de la région, reconnue non seulement pour la qualité de son service, mais aussi pour le respect qu'elle accordait à ses clients et à ses employés. Pendant ce temps, à Séoul, le mariage de Jinwo et Sujin était tout ce qu'on attendait de la société. Grandiose, élégant et totalement dénué d'amour. Jinwo prononça « oui », comme s'il signait un contrat commercial, tandis que Sujin rayonnait de triomphe. Minjun, déguisé en petit prince,
est resté silencieux tout au long de la cérémonie. Lorsqu'on lui a demandé s'il était heureux avec sa nouvelle maman, il a simplement secoué la tête et demandé à aller aux toilettes, où il a pleuré en secret. La lune de miel fut un désastre. Sujin s'attendait à un mari attentionné et trouva un homme qui pouvait à peine la regarder. À Paris, pendant qu'elle faisait du shopping sur les Champs-Élysées, Jin-woo était assis à l'hôtel à regarder les photos de So-young sur son téléphone, les seules qu'il avait réussi à garder secrètes. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» demanda Sujin un soir, en entrant dans la chambre d'hôtel et en trouvant Jin-woo sur le balcon, regardant la tour Eiffel. « Nous sommes mariés maintenant, » répondit-il sans la regarder. « Peu importe à qui je pense. Cela compte pour moi. Je suis ta femme. Je mérite au moins ton attention. » Jin-woo se tourna finalement vers elle. Sujin était objectivement belle, bien habillée et polie. Sur le papier, elle était l'épouse idéale pour un PDG. Mais il n'y avait aucune étincelle, aucun lien, aucun amour. Sujin, nous pouvons faire en sorte que ce mariage fonctionne. Je peux être un mari convenable, tu peux être une épouse convenable. Mais ne me demande pas de feindre des sentiments qui n'existent pas. Sujin ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, un véritable rejet. Les hommes l'avaient toujours désiré pour sa beauté et son statut social. Jin-woo fut le premier à sembler insensible à son charme. « Tu finiras par me vouloir », dit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait pas, « quand tu auras oublié ce fantasme de la femme de ménage. » « Peut-être, mentit Jin-woo. Mais en attendant, sauvons les apparences. De retour à Séoul, ils établirent une routine froide mais fonctionnelle. Sujin gérait la vie sociale, organisant des dîners et des événements caritatifs. Jin-woo se consacrait pleinement à son travail, développant l'entreprise à l'international. Min-jun était inscrit dans l'école la plus chère de la ville, où il apprit 3 langues et prit des cours d'équitation. Mais la nuit, quand Min-jun pensait que personne ne le regardait, il pleurait dans son oreiller, demandant à l'ours en peluche que So-young lui avait donné où était sa « chère maman ». Sujin s'efforçait d'être une bonne belle-mère, mais elle manquait d'instinct maternel. Elle offrait à Min-jun des cadeaux coûteux, jouets électroniques, vêtements de marque, jeux importés, mais ne s'asseyait jamais par terre pour jouer avec lui comme le faisait So-young. « Pourquoi Min-jun ne m'aime pas ?» demanda-t-elle à Jin-woo après un autre rejet du garçon. « Parce que tu essaies d'acheter son amour au lieu de le gagner, » répondit honnêtement Jin-woo. « Et comment gagner l'amour d'un enfant ? Passer du temps avec elle. Écouter ses histoires. La faire se sentir spéciale, non pas à cause de ce que vous lui achetez, mais à cause de l'attention que vous lui portez. » Sujin essaya de suivre le conseil, mais cela lui semblait forcé. Lorsqu'elle essayait de lire des histoires à Min-jun, sa voix sonnait impatiente. Lorsqu'elle essayait de jouer, il était évident qu'elle préférait faire autre chose. La première année de mariage s'est déroulée dans une froide courtoisie routinière. Jin-woo et Sujin formaient le couple parfait en public, lui élégant et prospère, elle magnifique et sophistiquée. Mais à la maison, ils étaient des étrangers polis partageant le même espace. Jusqu'à ce qu'une nuit, Sujin prenne une décision désespérée. Elle avait bu plus de vin que d'habitude lors d'un dîner de charité, et une fois rentrée, elle se rendit directement dans la chambre de Jin-woo. Il travaillait sur son ordinateur portable, comme d'habitude. « Jin-woo, dit-elle d'une voix chargée d'alcool, on est mariés depuis 1 an. 1 an. Et tu ne m'as jamais, jamais touché. » Jin-woo ferma lentement l'ordinateur. « Sujin, tu as trop bu. »« Ça ne changera rien si je suis sobre, » explosa-t-elle. « Tu ne me veux pas. Absolument pas. Je suis jolie, je suis polie, je suis tout ce qu'un homme devrait désirer, mais tu me regardes comme si j'étais un meuble. » Sujin. C'est elle, n'est-ce pas? C'est toujours elle. Une pauvre femme de ménage que tu as rencontrée il y a plus d'1 an et qui ne se souvient probablement plus de toi. Jin-woo resta silencieux, ce qui était une réponse suffisante. Sujin se mit à pleurer, non pas des larmes délicates et féminines, mais les sanglots désespérés d'une femme qui réalisait que toute sa vie avait été construite sur un mensonge. « Je t'aime », sanglota-t-elle. « Vraiment. Je sais qu'au début, je ne voulais que ton poste et ton argent, mais l'année dernière, je suis tombée amoureuse de toi. Et tu ne me vois même pas. » Jin-woo ressentit un pincement de culpabilité. Sujin était tout autant victime que lui, prisonnière d'un mariage arrangé où une seule personne avait développé de véritables sentiments. « Sujin, dit-il doucement, tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement.
Je ne suis pas cet homme. Mais c'est possible. Si j'arrêtais de vivre dans le passé, si je me donnais une vraie chance. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Sujin se releva en titubant. Alors, j'obtiendrai ce que je ne peux obtenir de toi nulle part ailleurs. Jinwo la regarda quitter la pièce sans tenter de l'en empêcher. Une part de lui espérait qu'elle trouverait le bonheur ailleurs. Une part de lui espérait même qu'elle le trouverait. Au cours des mois suivants, Sujin entame une liaison discrète avec Park Jae-sung, un jeune homme d'affaires qu'il admire depuis toujours. Jae-sung est beau, attentionné et fasciné par elle. Pour la première fois depuis leur mariage, Sujin se sent désiré. Jinwo était au courant de la liaison, impossible de ne pas l'être quand sa femme avait commencé à sortir, pour des œuvres caritatives, 3 soirs par semaine, mais il s'en fichait. Au contraire, il se sentait soulagé. Sujin était plus heureuse, moins amère, et cela créait une atmosphère plus paisible à la maison pour Min-jun. Mais Dong-ga n'était pas aussi tolérant. « Votre femme se moque de vous publiquement », a-t-il déclaré lors du dîner dominical. « Les gens parlent. »« Laissez-les commenter », répondit Jinwo en coupant méthodiquement sa viande. « Tu t'en fiches qu'elle te trompe. Je crains que Min-jun ne soit affectée par ses commentaires. Sinon, Sujin peut faire ce qu'elle veut. » Dong-ga observait son fils avec un mélange d'admiration et de frustration. « Tu penses encore à elle. À la femme de ménage. Tous les jours. » Jinwo, ça fait presque 2 ans. Elle a probablement déjà épousé quelqu'un d'autre. Je l'espère, mentit Jinwo. Elle mérite d'être heureuse. Alors pourquoi n'essaies-tu pas d'être heureuse toi aussi? Sujin est une bonne épouse, même avec ses distractions. Elle pourrait te rendre heureux si tu la laissais faire. Père, Jinwo posa ses couverts et regarda le vieil homme droit dans les yeux. As-tu déjà vraiment aimé quelqu'un? Un amour qui fait battre ton cœur à tout rompre lorsqu'il sourit? Un amour qui te donne envie de devenir meilleur juste pour mériter un regard? Un amour qui perdure même après ton départ? Dong-ga resta silencieux un long moment. J'aimais ta mère comme ça, admit-il finalement. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas simplement essayer d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Ce soir-là, à Sokcho, à l'autre bout du pays, So-young travaillait tard dans son petit bureau. L'entreprise avait tellement grandi qu'elle comptait désormais des succursales dans 3 villes, et elle envisageait des projets d'expansion à Daegu. À 28 ans, elle était devenue une femme d'affaires respectée. Elle portait des costumes simples mais bien coupés, se faisait coiffer par un professionnel et parlait affaires avec autorité. Mais son regard était toujours aussi bienveillant. « Patron », dit Mira, son assistante et ancienne collègue d'usine, en entrant dans le bureau, « il est déjà minuit. Rentrez chez vous et reposez-vous. » Encore quelques minutes, murmura So-young en examinant les contrats. Tu travailles trop. À quand remonte la dernière fois où tu es sorti pour t'amuser? Ou à un rendez-vous? So-young leva les yeux de ses papiers. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. Ou alors, tu ne veux pas prendre le temps. Patron, le président de la chambre de commerce a encore demandé de tes nouvelles. C'est un homme bien, veuf, avec une fille adolescente qui adorerait avoir une belle-mère comme toi. Mira, nous en avons déjà parlé. Et le directeur de banque? Ou le propriétaire d'une chaîne de restaurants? Vous avez une file de prétendants, mais vous les rejetez tous. So-young soupira. C'était vrai. Ces 2 dernières années, plusieurs hommes s'étaient montrés intéressés. Des hommes bons, honnêtes et travailleurs. Mais chaque fois qu'elle essayait d'imaginer un avenir avec l'un d'eux, elle voyait le visage de Jinwo. Certains amours n'arrivent qu'une fois dans une vie, dit-elle doucement. Et c'est normal. Je suis heureuse comme ça. Es-tu heureux? Ou es-tu simplement habitué à être seul? So-young n'a pas répondu parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Cette même semaine, le destin a commencé à conspirer pour réunir les 2 cœurs séparés. Min-jun, aujourd'hui âgée de 8 ans, éprouvait des difficultés scolaires. Malgré tous les avantages que l'argent pouvait offrir, c'était un enfant triste et introspectif qui n'arrivait pas à s'entendre avec ses camarades de son école d'élite. Il a besoin d'un suivi psychologique, a informé le directeur à Jinwo et Sujin lors d'une réunion. Min-jun présente des signes de dépression infantile. Il pleure souvent, fait des cauchemars, et hier, il a dit à l'enseignant qu'il voulait aller là où se trouve maman So-young.
Sujin était furieuse. Tu parles encore de cette femme? Après 2 ans? Les enfants n'oublient pas facilement ceux qui les ont vraiment aimés, expliqua doucement le psychologue. Min-jun a clairement noué un lien profond avec cette personne. Il est peut-être temps d'envisager d'autoriser un contact. Jamais, explosa Sujin. Elle est de l'histoire ancienne. Jinwo, cependant, observait son fils avec le cœur brisé. Min-jun avait maigri, souriait rarement et ses yeux avaient perdu leur éclat enfantin. Cette nuit-là, Jinwo trouva Min-jun dans la pièce, regardant par la fenêtre. « À quoi penses-tu, mon fils ?» « Ah pas, dit Min-jun sans quitter la fenêtre des yeux. « Est-ce que maman So-young se souvient encore de moi ?»« J'en suis sûre. Pourquoi ne vient-elle jamais nous rendre visite ?» Jinwo s'assit sur le lit à côté de son fils. Parfois, les adultes prennent des décisions difficiles. Des décisions douloureuses, mais qu'ils jugent nécessaires. Tu l'as renvoyée, n'est-ce pas? La question directe prit Jinwo au dépourvu. Pourquoi penses-tu ça? Parce que je te connais, papa. Tu es puissant. Si tu avais voulu que maman So-young reste, elle serait restée. Jinwo sentit les larmes lui monter aux yeux. Son fils de 8 ans comprenait la situation mieux que bien des adultes. Min-jun, dit-il doucement, si je pouvais ramener maman So-young, est-ce que ça te plairait? Les yeux de Min-jun s'illuminèrent pour la première fois depuis des mois. Plus que tout au monde. Même si cela signifiait de grands changements dans nos vies. Quel genre de changement? Peut-être qu'on devrait quitter la grande maison. Peut-être que je ne serais plus le patron de l'entreprise. Peut-être qu'on aurait moins d'argent. Min-jun réfléchit sérieusement. Mais est-ce qu'on aurait maman So-young? Peut-être. Alors je veux des changements. Jinwo serra son fils dans ses bras, sentant une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis 2 ans grandir dans sa poitrine. Le lendemain matin, il convoqua une réunion avec son père et Sujin. « Je veux divorcer », a-t-il annoncé sans préambule. Sujin était stupéfaite. « Quoi? À cause de la femme de ménage? Jinwo, elle ne se souvient probablement même plus de toi. C'est mon problème. » Tu ne peux pas divorcer, rugit Danga. Ce scandale va détruire notre réputation. Alors qu'il soit détruit. Et Min-jun, vas-tu condamner ton enfant à être l'enfant de parents divorcés? Je condamnerai mon fils à vivre dans un foyer sans amour. Il est déprimé, papa. Il souffre. Et une partie de cette souffrance est de ma faute. Sujin se mit à pleurer. Jinwo, on peut réessayer. Je peux arrêter de voir Jae-sung. Je peux être une meilleure épouse. Sujin, tu mérites un homme qui t'aime follement. Jae-sung t'aime. Divorce et épouse-le. Mais que penseront les gens? Que 2 personnes ont eu le courage d'admettre une erreur et de la corriger. Danga resta silencieux quelques minutes, observant son fils. Finalement, il poussa un profond soupir. « Si tu fais ça, dit-il lentement, je te perdrai pour toujours, n'est-ce pas? » Non, papa. Tu auras juste un fils plus heureux. Et si elle te rejette? Et si elle passe à autre chose? Au moins, je saurai que j'ai essayé. Jinwo est allé chercher son fils et ils sont allés à Sokcho. L'entreprise de nettoyage de So-young occupait désormais un petit bâtiment en centre-ville. Une élégante enseigne à l'entrée indiquait « Nettoyage digne, service expert ». Jinwo remarqua avec fierté qu'elle avait bâti quelque chose d'important à partir de rien. À leur arrivée, une réceptionniste polie les accueillit. « Puis-je vous aider ?»« Nous aimerions parler à Madame Park So-young, dit Jinwo, le cœur battant. Elle est en réunion. Puis-je lui demander ce qui se passe? Dis-lui que Jinwo et Min-jun aimeraient la voir. » La réceptionniste fronça les sourcils, mais à plat. Quelques minutes plus tard, courant dans le couloir comme si sa vie en dépendait, So-young apparut. Elle avait changé au cours des 3 années écoulées depuis leur séparation. Elle était plus mince, plus élégante, avait une coupe de cheveux professionnelle et portait un tailleur bleu marine qui mettait en valeur son regard. Mais lorsqu'elle vit Min-jun, toutes les barrières professionnelles s'effondrèrent. « Min-jun !» cria-t-elle en ouvrant les bras. Le garçon courut vers elle, et elle le souleva du sol, lui couvrant le visage de baisers.
Mon prince. Comme tu as grandi. Comme tu es beau. Min-jun pleurait et riait en même temps. Maman So-young, tu m'as tellement manqué. Papa a dit qu'il m'emmènerait te voir. So-young regarda enfin Jin-woo par-dessus Min-jun. Il était plus mature, avec quelques rides autour des yeux qu'elle n'avait jamais vus auparavant, mais il restait l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Bonjour, So-young, dit-il doucement. Jin-woo. Sa voix était un murmure. On peut parler? En privé? So-young hocha la tête, tenant toujours Min-jun dans ses bras. Mira, appela-t-elle son assistante, peux-tu emmener Min-jun à la salle de jeu? Il y a des jeux et des bonbons. Lorsqu'ils furent seuls dans la petite mais élégante salle de conférence, un silence gêné s'installa. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant ici, dit finalement Jin-woo. Merci. Comment as-tu su où j'étais? Je l'ai toujours su. Je n'ai jamais cessé d'en apprendre davantage sur toi. So-young se raidit. Tu me regardais. Je m'assurais que tu allais bien, que tu étais en sécurité, que personne ne te dérangeait. Et ta femme? C'est elle que tu es là. Ex-femme. Nous avons divorcé il y a 2 mois. So-young était choqué. Ils ont divorcé? Pourquoi? Parce que j'ai épousé la mauvaise femme. Parce que mon fils était malheureux. Parce que j'ai passé 3 ans à faire semblant de vivre alors qu'en réalité, je ne faisais qu'exister. Jin-woo. So-young, je suis venu te demander quelque chose que j'aurais dû te demander il y a 3 ans. Me pardonneras-tu d'avoir menti? D'avoir permis à mon père et à Sujin de te faire du mal? D'avoir été lâche alors que tu aurais dû te battre pour nous? So-young resta silencieuse pendant un long moment, regardant ses mains. Tu n'étais pas un lâche, dit-elle finalement. Tu étais responsable. Tu avais une entreprise, des employés, un fils. Tu ne pouvais pas tout abandonner pour un fantasme. Ce n'était pas un fantasme. C'était la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie de ma vie. Jin-woo, 3 ans ont passé. Nous sommes différents maintenant. Tu ne me connais plus, et je ne te connais plus. Alors permettez-moi de vous connaître à nouveau. Permettez-moi de vous courtiser comme il se doit cette fois. Pas de mensonges, pas de déguisement, pas de pression extérieure. Et si ça ne marche pas? Et si on découvrait que ce n'était qu'un fantasme? Au moins, on le saura. Au moins, on ne passera pas le reste de notre vie à se demander « et si ?» À ce moment-là, Min-jun apparut à la porte. « Maman, veux-tu venir à la maison avec nous ?» So-young regarda le garçon, tellement plus grand maintenant, mais avec les mêmes yeux doux que toujours. Puis Jin-woo. « Je ne sais pas, prince. C'est compliqué. » « Ce n'est pas compliqué, » protesta Min-jun. « Tu nous aimes et nous t'aimons. » Où est la complication? De la manière simple dont seul un enfant peut voir le monde, Min-jun a résumé 3 années d'angoisse en une simple question. « Laisse-moi le temps de réfléchir, » dit doucement So-young. « 1 semaine. J'ai besoin d'1 semaine pour me décider. 1 semaine, acquiesça Jin-woo. Mais puis-je revenir demain? Et après-demain? Je veux que tu me connaisses tel que je suis vraiment, sans déguisement cette fois. » So-young hocha lentement la tête. Pendant les 7 jours suivants, Jin-woo courtisa So-young comme elle le méritait depuis le début. Il arrivait chaque matin avec des fleurs fraîches, pas des compositions extravagantes, mais de simples et jolis bouquets qui s'intégraient parfaitement dans le petit vase posé sur son bureau. Il l'emmenait déjeuner avec Min-jun dans des restaurants modestes mais chaleureux. Il flânait sur la plage de Sokcho, construisait des châteaux de sable et parlait de leurs rêves et de leurs projets. Jin-woo a parlé de ses 3 années de mariage malheureux, des souffrances de Min-jun et de son propre effondrement émotionnel. So-young a parlé de la création de l'entreprise, des femmes qu'elle avait aidées, de la force qu'elle avait acquise sans jamais cesser de l'aimer. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» demanda Jin-woo le 5e soir, alors qu'il marchait sur la plage sous les étoiles. « Quoi? Tu aurais pu être amer. Tu aurais pu me haïr, haïr ma famille, haïr le monde. Mais au lieu de ça, tu as utilisé ta souffrance pour aider les autres. Tu as créé des emplois décents, tu as donné de l'espoir à des femmes comme toi. La douleur peut nous détruire ou nous transformer en quelque chose de meilleur, dit doucement So-young. J'ai choisi la transformation. Et maintenant, tu choisis de me donner une seconde chance?
So-young s'arrêta et se tourna vers lui. Jin-woo, si on est ensemble cette fois, ce sera pour toujours. Je ne peux pas supporter une autre séparation. Mon cœur ne le supporterait pas. Pour toujours, promit-il en lui prenant les mains. Même si cela signifie vivre ici à Sokcho, loin de Séoul, loin de la vie que j'ai toujours connue. Et toi, pourrais-tu vraiment être heureux avec une vie simple? J'ai découvert que la vie n'est simple que lorsqu'on est avec la bonne personne. Tout le reste n'est que complications inutiles. La 7e nuit, So-young donna sa réponse. Oui, dit-elle simplement. Oui, je t'épouserai. Jin-woo la prit dans ses bras et l'embrassa sous la pleine lune, tandis que les vagues de la mer de l'Est s'écrasaient doucement sur le rivage. Min-jun, qui avait été secrètement Cupidon toute la semaine, émergea de derrière un rocher où il s'était caché et se mit à applaudir et à crier de joie. « Nous allons enfin être une vraie famille !» cria-t-il, les faisant rire à travers leurs larmes de bonheur. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, non pas à l'hôtel Lotte de Séoul, mais sur une plage de Sokcho où So-young allait parfois méditer. Ce fut une cérémonie simple, avec seulement 50 invités, les employés de l'entreprise de So-young, quelques amis de Jin-woo qui comptaient vraiment pour elle, et la grand-mère de So-young, désormais complètement rétablie. So-young portait une simple robe en soie blanche qu'elle avait choisie elle-même, pas de créateur ni de décorateur, juste elle et sa bonne amie Mira choisissant quelque chose de joli dans une boutique du coin. Jin-woo portait un tailleur clair, sans marque de créateur, juste un vêtement élégant et approprié. Dong-ga assista à la cérémonie, surprenant tout le monde. Durant la réception, il s'approcha de So-young. « Madame Lee, dit-il d'un ton solennel, je dois m'excuser. Je vous ai maltraité lors de notre première rencontre. » « Monsieur Lee, répondit gracieusement So-young, nous faisons tous des choix en fonction de ce que nous pensons être le mieux. Vous protégiez votre famille. Et maintenant, tu fais partie de la famille. Puis-je compter sur toi pour protéger mon fils et mon petit-fils? Avec ma vie, répondit-elle sans hésiter. Dong-ga hocha respectueusement la tête. Alors, bienvenue dans la famille. Leur lune de miel s'est déroulée dans une petite auberge des montagnes du Jirizan, non pas à Paris ou à Londres, mais dans la campagne coréenne qu'ils aimaient tous deux. Ils ont parcouru des sentiers anciens, mangé dans des restaurants locaux et redécouvert la joie d'être simplement ensemble. « As-tu des regrets ?» demanda So-young hier soir, allongé dans les bras de Jin-woo. « Un seul, répondit-il en lui caressant les cheveux. Des regrets de ne pas avoir eu le courage, il y a 3 ans, de se battre pour nous dès le début. Peut-être n'étions-nous pas prêts il y a 3 ans. Peut-être avions-nous besoin de grandir séparément avant de pouvoir grandir ensemble. » Toujours optimiste, sourit Jin-woo en l'embrassant sur le front. « Il faut bien que quelqu'un le soit. Tu es déjà assez sombre pour nous deux. » Ils rirent et Jin-woo réalisa qu'il n'avait pas vraiment ri depuis plus de 3 ans. De retour à Sokcho, ils établirent une routine familiale qui comblait tous les rêves de Jin-woo. So-young continua de diriger son entreprise, désormais l'une des plus importantes de la région. Jin-woo ouvrit un cabinet de conseil aux entreprises, aidant les petites entreprises à se développer durablement. Min-jun s'inscrivit à l'école locale, où il se fit enfin de vrais amis et retrouva le sourire. Les matinées commençaient avec un café préparé par So-young, toujours le même café bon marché qu'elle buvait toujours, mais qui, pour Jin-woo, était synonyme de bonheur. Min-jun descendait précipitamment, impatient de lui raconter ses rêves de la veille, et So-young écoutait chaque mot comme s'il s'agissait de l'histoire la plus fascinante du monde. Jin-woo découvrit que le bonheur ne résidait pas dans les costumes à 3000 $ ou les voitures importées qu'il possédait à Séoul. Il résidait dans les petits moments, So-young fredonnant en cuisinant, Min-jun riant en construisant des châteaux de sable sur la plage, tous 3 blottis à table pour planifier le week-end. 2 ans après leur mariage, So-young découvrit qu'elle était enceinte. Jin-woo pleura lorsqu'elle lui annonça la nouvelle, des larmes d'un bonheur si pur qu'il n'aurait jamais cru possible de les ressentir. « C'est un garçon ou une fille ?» demanda Min-jun en touchant doucement le ventre encore petit de sa mère. « Nous ne le savons pas encore, prince, » sourit So-young. « Mais vous serez très aimé. »« J'enseignerai tout ce que je sais à mon frère ou à ma sœur, » déclara solennellement Min-jun. « Comment construire des châteaux de sable, faire de l'origami et aimer maman So-young. » Leur fille naquit un matin de printemps, alors que les cerisiers étaient en fleurs à Sokcho. Ils la prénommèrent Lee So-min, So-young et Min-jun, unissant ainsi officiellement les prénoms et les cœurs de toute la famille. Lorsque Jin-woo a tenu sa fille pour la première fois,
Il a regardé dans les yeux de So-young et a vu en eux la même gentillesse pure qu'il avait conquis des années auparavant, maintenant multipliée par l'amour maternel. « Merci, murmura-t-il. Pourquoi faire ? Demanda-t-elle, fatiguée mais radieuse après avoir accouché. Pour m'avoir appris que le véritable amour ne consiste pas à trouver la bonne personne dans les bonnes circonstances. Il s'agit de créer les conditions idéales pour être avec la bonne personne. » So-young sourit, ce même sourire qui avait illuminé une rue froide de Séoul des années auparavant. « Et merci de m'avoir appris que parfois, le véritable amour vaut la peine d'attendre, même quand tout semble impossible. » Min-jun, maintenant âgée de 10 ans, tenait sa petite sœur dans ses bras avec une attention infinie. « Maman So-young, dit-il, sommes-nous une famille complète maintenant, pour toujours ?»« Pour toujours, confirma-t-elle en regardant Jin-woo qui hocha la tête avec des larmes aux yeux. Ainsi, sous les cerisiers en fleurs de Sokcho, la famille que le destin avait déchirée et que l'amour véritable avait réunie trouva enfin le bonheur complet. Le cœur de So-young, qui avait toujours su aimer sans rien attendre en retour, avait trouvé non seulement un amour réciproque, mais aussi une famille entière à protéger et à chérir. Jin-woo apprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent ou en biens matériels, mais en matinées paisibles, dîners bruyants et nuits passées à câliner la personne qu'il avait choisi d'aimer pour toujours. Et Min-jun grandit en sachant que le véritable amour existe, qu'il vaut la peine de se battre pour lui, et que parfois, les personnes les plus importantes de notre vie surgissent au moment où on s'y attend le moins, déguisées en inconnus nous offrant un chocolat chaud par une nuit froide. Fin. Si vous avez été ému par le parcours de Jin-woo et So-young et que vous souhaitez entendre d'autres histoires coréennes touchantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications de toutes nos nouvelles histoires d'amour. Laissez votre j'aime si cette histoire vous a réchauffé le cœur. Commentez quelle partie vous a le plus ému. Nous aimons entendre votre opinion. À la prochaine.